C'est samedi. Tu as peut-être envie de relâcher la pression. Mais l'univers a un autre plan pour toi aujourd'hui. Nous sommes le 6 décembre 2025. C'est le jour de Saturne, le grand maître du temps et des leçons karmiques. Et la numérologie nous crie que c'est la fin. Si tu sens une lourdeur ce matin, une nostalgie ou une envie de pleurer sans raison, c'est normal. Tu es à la fin d'un chapitre. Tu portes des valises émotionnelles trop lourdes pour la semaine prochaine. Reste avec moi. Aujourd'hui, on ne range pas ta chambre, on range ton âme. Et je vais te donner la méthode douce pour le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de sagesse. Chaque jour, nous explorons ensemble les messages cachés dans les chiffres, les étoiles et les grandes sans traditions pour mieux naviguer dans notre quotidien. Aujourd'hui, le 6 décembre 2025, est une journée pivot, une journée de clôture et de bilan. Si tu te sens prêt à faire de la place pour le nouveau, alors tu es exactement là où tu dois être. Commençons par la numérologie du jour. C'est simple, mais puissant. Le 6 décembre 2025, on additionne tous les chiffres. 6 plus 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5. Cela nous donne 18. Et en numérologie, on réduit toujours à un seul chiffre. 1 plus 8, cela nous donne 9. Le 9 n'est pas un chiffre comme les autres. C'est le dernier de la série, le chiffre de l'aboutissement, de l'achèvement. C'est le chiffre du bilan, du lâcher-prise, de la sagesse qu'on a acquise au fil des expériences. C'est le grand nettoyage avant de pouvoir recommencer un nouveau cycle, avec une nouvelle énergie. Saturne, dans l'astrologie, c'est le grand architecte, le maître du temps, de la discipline, de la structure. Construire sur du solide. Mais aujourd'hui, cet aspect rigoureux de Saturne est nuancé par la position de la Lune. Non. Saturne nous demande de structurer, de mettre de l'ordre, tandis que la Lune en Cancer nous demande de ressentir, de nous connecter à nos émotions profondes. Le message astrologique est donc clair. Aujourd'hui, tu dois apprendre à être un parent responsable pour toi-même. Ne laisse pas tes émotions déborder comme un enfant capricieux qui se sent submergé. Ça, c'est l'excès de la Lune en Cancer. Mais ne sois pas non plus un tyran avec toi-même, en te jugeant ou en te réprimant sans cesse. Ça, c'est le côté froid de Saturne. L'équilibre, c'est d'apporter une structure bienveillante à tes sentiments. Ensuite, nous avons la dimension spirituelle avec le saint du jour. Et le 6 décembre, c'est un grand jour, c'est la Saint-Nicolas. Bien plus qu'une simple fête pour les enfants, Saint Nicolas porte une énergie très profonde. Il est connu comme le protecteur des enfants, des plus faibles, et aussi pense à la légende des cadeaux déposés secrètement dans les cheminées. Saint Nicolas est l'archétype du bon père, celui qui protège, qui donne sans compter, qui apporte de la chaleur et de la sécurité. Il est le parfait contrepoids au Saturne parfois trop froid et distant. Le message spirituel d'aujourd'hui est donc une invitation à incarner cette bonté. Un compliment sincère, une écoute attentive, un petit service rendu sans rien attendre en retour. Et surtout, protège la partie innocente et vulnérable en toi, ton enfant intérieur. Sois bon envers toi-même et envers ceux qui traversent une tempête émotionnelle. La vraie force, la vraie structure que Saturne nous demande de bâtir, réside souvent dans la bonté. Plongeons maintenant dans la sagesse philosophique. Pour une journée de bilan comme celle-ci, marquée par la rigueur de Saturne et le chiffre 9, la philosophie stoïcienne est une alliée précieuse. Le grand stoïcien libératrice sur le temps et l'apprentissage. Il a écrit « Il faut toute la vie pour apprendre à vivre ».
Cette phrase est un antidote parfait à la pression que l'on se met souvent lors des bilans. On a tendance à se juger, à regretter, à se dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû savoir ça ». Le message philosophique de Sénèque est simple, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être dans ton processus d'apprentissage. La vie est une école permanente. Le bilan que le chiffre 9 t'invite à faire ne doit pas être un jugement sévère, mais une leçon constructive. Regarde ton passé avec sagesse, non avec regret. Chaque erreur a été une enseignante, chaque épreuve une opportunité de grandir. Accepte que tu sois en apprentissage constant. Cela enlève un poids énorme de nos épaules. Pour enrichir notre compréhension, explorons la mythologie. Saturne, la planète du jour, tire son nom du dieu romain Saturne, qui est l'équivalent du titan grec Chronos. Chronos est la personnification du temps lui-même. Il est souvent représenté comme un vieil homme avec une longue barbe, tenant une faux. Cette image de la faux peut faire peur, car elle symbolise ce qui coupe, ce qui met fin. Mais Chronos nous enseigne une vérité essentielle. Le temps est une énergie impitoyable, mais nécessaire. Si on ne coupe pas les blés mûrs au bon moment, ils pourrissent menteux sur pied et la récolte est perdue. Le message mythologique est donc une invitation à l'action. Le temps ne s'arrête pour personne. Il est inutile de s'accrocher à ce qui est fané. Accepte que certaines choses dans ta vie soient révolues, qu'elles aient atteint leur terme. Aujourd'hui, utilise symboliquement la faux de Chronos pour couper les liens morts, les situations qui n'ont plus de vie en elles. Ce n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de santé, un acte de jardinage pour ton âme. Continuons notre voyage avec les textes sacrés. Pour une journée marquée par le chiffre 9, le chiffre du lâcher-prise, un passage de la Bible résonne de façon particulière. C'est l'Ecclésiaste, au chapitre 3, versets 1 à 6. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ce texte est d'une sagesse intemporelle. Il nous rappelle que la vie est faite de cycles, de saisons. Le message biblique pour aujourd'hui est limpide. Aujourd'hui est un temps pour jeter. Ne garde pas ce qui ne te sert plus simplement par peur du vide ou par habitude. Tout comme un arbre doit laisser tomber ses feuilles en automne pour survivre à l'hiver et refleurir au printemps, tu dois laisser partir l'ancien pour faire place à la renaissance. Le 6 décembre 1917, un événement majeur a eu lieu. La Finlande a déclaré son indépendance. Pendant des siècles, le pays avait été dominé, d'abord par la Suède, puis par l'Empire russe. Cette déclaration a marqué la fin d'un très long cycle de dépendance, le début d'une nouvelle ère où la Finlande pouvait enfin exister par elle-même, définir sa propre identité, tracer son propre chemin. Le message historique est une puissante métaphore pour notre vie personnelle. Pose-toi la question, quelle est ta propre Russie? Quelle est cette influence, cette dépendance, cette situation ou cette croyance qui t'empêche d'être pleinement toi-même? De quoi dois-tu te libérer aujourd'hui pour déclarer ta propre indépendance personnelle? Ce peut être une dépendance affective, une sécurité matérielle qui t'emprisonne ou une vieille image de toi qui ne te correspond plus. Ce 6 décembre est une journée symbolique pour briser tes chaînes. Faisons la synthèse de toutes ces énergies. En ce samedi 6 décembre 2025, tout converge vers l'idée d'une clôture nécessaire et bienveillante. Le numéro 9 sonne la fin de la récréation, le moment de faire le bilan. Saturne nous demande de prendre nos responsabilités et de structurer notre vie. Mais Saint Nicolas est là pour nous rappeler de le faire avec la protection et la générosité d'un bon parent. La mythologie avec Chronos et la Bible avec l'Ecclésiaste nous disent qu'il est temps de couper et de jeter ce qui est vieux. Et l'histoire de la Finlande nous montre le chemin de l'indépendance, la joie de se libérer. L'enseignement final pour aujourd'hui est donc celui-ci. Ce samedi est un jour de grand nettoyage émotionnel. L'univers te dit « ça suffit, tu as assez porté ce fardeau ». Le 6 décembre est là pour que tu fasses le tri. Regarde ce qui t'alourdit en ce moment. Les regrets, les peurs, les relations terminées que tu rejoues en boucle dans ta tête.
Puis, consciemment, laisse-les partir. Tu ne peux pas entrer dans le nouveau cycle qui t'attend avec de vieilles chaussures usées. Fais de la place. Bon week-end de libération. Prends bien soin de toi. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous de sagesse. À très bientôt.